Tempête Ingrid. Vent violent, pluie intense sur la Bretagne, des conditions qui vont se dégrader encore davantage dans les prochaines 48 heures. Voilà ce qui nous attend. J'y ai examiné les derniers modèles de Météo France, les données des arpèges et des arômes, ainsi que le modèle européen ECMWF. Et la configuration est claire. Cette dépression Ingrid va balayer la façade atlantique avec une intensité remarquable. En ce moment, le contraste à travers le pays est saisissant. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont déjà agitées. Pluie soutenue depuis plusieurs jours. Des cumuls importants. La Bretagne accumule des quantités considérables d'eau. Les sols sont saturés. Les rivières montent. Comparez ça au reste du pays. L'Île-de-France connaît un temps morne, gris, mais relativement calme pour l'instant. Température autour de 8 degrés. Rien d'exceptionnel. Cette période de relative tranquillité va évoluer. Dans le sud, sur la côte d'Azur, les conditions restent plus clémentes. Mais ne vous y trompez pas, cette dépression Ingrid va avoir des répercussions bien au-delà de la Bretagne. Parlons maintenant de ce système dépressionnaire. Ingrid est ce qu'on appelle une bombe météorologique. Le terme est technique, pas sensationnaliste. Il désigne une dépression qui se creuse rapidement, perdant au moins 24 hectopascales en 24 heures. C est un phénomène de cyclogénèse explosive. Cette dépression se trouve actuellement à environ 400 km à l'ouest des côtes bretonnes. Elle se déplace vers l'est. Son passage va affecter principalement la Bretagne, la Normandie et le littoral du Cotentin à partir de jeudi soir. Les prévisions indiquent des rafales de vent particulièrement violentes. Sur le littoral breton, on attend des pointes à 120 km/h, localement davantage. À l'intérieur des terres, les rafales atteindront 100 à 110 km/h. Ce ne sont pas des chiffres à prendre à la légère. En mer, les conditions seront encore plus sévères. Les rafales pourront dépasser 130 km/h localement. Si vous avez des projets en mer ou sur le littoral, annulez-les. C'est aussi simple que cela. Mais ce n'est pas seulement le vent. L'arrière de cette dépression apporte un régime de traîne. Cela signifie un front occlus avec des averses violentes, des rafales supplémentaires et une instabilité marquée. À partir de jeudi soir, les conditions vont se détériorer rapidement. Météo France a placé plusieurs départements en vigilance orange. La Bretagne, les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, le Cotentin également. Cette vigilance orange signifie « soyez très vigilants, prenez vos précautions ». Ne sous-estimez pas cet épisode. Beaucoup d'entre vous se souviennent des tempêtes de décembre 99, Lothar et Martin. Rafales à plus de 200 km/h, 92 morts, des dégâts historiques. Ingrid n'atteindra pas cette intensité, mais C est une tempête sérieuse qui mérite attention et préparation. On peut aussi comparer avec la tempête Xynthia en février 2010. 53 morts, principalement en Charente-Maritime et Vendée. La submersion marine avait causé des dégâts considérables. Ingrid suit une trajectoire différente, mais le risque de submersion existe sur certaines portions du littoral breton. Regardons maintenant région par région ce qui vous attend. Bretagne. Vous êtes en première ligne. Les pluies vont s'intensifier à partir de mercredi soir. Jeudi, comptez entre 30 et 50 mm supplémentaires, localement davantage. Avec les cumuls déjà enregistrés cette semaine, les sols ne peuvent plus absorber. Les cours d'eau vont déborder. Vigicruise a déjà émis des alertes pour plusieurs bassins. Le vent sera le problème majeur jeudi soir et vendredi matin. Rafales à 120 km/h sur le littoral. 100 km/h à l'intérieur. Sécurisez tout ce qui peut s'envoler. Rentrez les meubles de jardin. Vérifiez vos toitures si possible. Évitez de vous déplacer pendant le pic de la tempête. Normandie et Cotentin. Vous serez touché quelques heures après la Bretagne. Vendredi en journée. Rafale à 100 km/h sur le littoral. 80 à 90 km/h à l'intérieur. Pluie soutenue également. 20 à 30 mm attendus. Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. L'impact sera moins direct mais réel. Vent soutenu vendredi. Rafale à 70 km/h. Pluie modérée à forte, 15 à 25 mm. Surveillance nécessaire le long des côtes pour les marées et la houle. Île-de-France et Centre-Val de Loire. Vous serez en marge du système. Vent modéré vendredi. Rafales à 50 ou 60 km/h. Quelques averses. Rien de comparable à la façade atlantique, mais restez vigilants quand même. Le reste du pays, conditions calmes relativement, quelques averses éparses, température de saison. Vous êtes épargné par le gros de cette tempête. Après le passage de Ingrid, que se passe-t-il ? Le régime de traîne va persister samedi. Averses fréquentes sur la moitié ouest. Vent toujours soutenu mais en baisse progressive. Dimanche, amélioration graduelle. Retour du soleil par intermittence. Mais la semaine suivante, elle s'annonce encore perturbée.
Car voilà le problème, Ingrid N n'est pas un événement isolé. Les perturbations atlantiques vont s'enchaîner. Au moins 10 jours de météo agitée, peut-être davantage. Cette configuration dépressionnaire va persister. Regardons les modèles pour la semaine prochaine. Arpège et ECM-MODOL-UF montrent une succession de dépressions traversant l'Atlantique. Elles vont toutes affecter la France, principalement la moitié nord et la façade ouest. Pluie irrégulière, vent fréquent, température fluctuante. Ce N est pas inhabituel pour un mois de janvier. L'hiver, c'est du vent, de la pluie, du froid. Ce N n'est pas l'apocalypse, mais cette accumulation de systèmes actifs devient fatigante. Les sols restent saturés, les risques d'inondation persistent, la vigilance doit se maintenir. Parlons maintenant des précautions à prendre. Pas de panique, mais de la préparation intelligente. Si vous êtes en Bretagne ou Normandie, restez chez vous jeudi soir et vendredi matin si possible. Évitez les déplacements non essentiels. Si vous devez absolument sortir, évitez les zones boisées. Les arbres peuvent tomber. Évitez les bords de mer. La houle sera dangereuse. Vérifiez vos provisions. Eau, nourriture, médicaments. Ayez une lampe torche et des bougies. Les coupures de courant sont possibles avec des vents de cette intensité. Chargez vos téléphones. Pour les personnes âgées, prenez contact avec vos voisins, votre famille. Assurez-vous qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, qu'ils ne sortiront pas pendant le pic de la tempête. C'est important. Si vous habitez en zone inondable, surveillez les alertes de Vigicru. Préparez-vous à évacuer si nécessaire. Montez vos objets de valeur à l'étage si vous en avez un. Ne sous-estimez jamais la montée des eaux. Pour ceux qui ont des animaux, rentrez-les. Les chevaux, les moutons, tout ce qui est dehors. Le stress de la tempête peut les affoler. Les objets qui volent peuvent les blesser. Sécurisez votre propriété. Tout ce qui peut s'envoler doit être rentré ou attaché solidement. Trampoline, mobilier de jardin, poubelle, outils. Un objet qui vole à 100 km/h devient un projectile dangereux. Vérifiez vos gouttières si vous le pouvez en toute sécurité. Avec les pluies intenses, elles doivent évacuer l'eau correctement. Un débordement peut endommager vos murs. Pour les automobilistes, si vous devez conduire pendant la tempête, réduisez votre vitesse. Méfiez-vous des rafales latérales, surtout sur les ponts et les zones dégagées. Gardez vos distances avec les autres véhicules. Attention aux branches et débris sur la route. Ne vous garez pas sous des arbres. Ne traversez jamais une route inondée. Quelques centimètres d'eau suffisent pour emporter une voiture. Chaque année, des gens meurent parce qu'ils ont sous-estimé ce danger. Regardons maintenant l'aspect température. Avec ces systèmes atlantiques, l'air reste relativement doux. Températures entre 6 et 12 degrés sur la façade ouest, 3 à 8 degrés à l'intérieur. Pas de gel prévu dans l'immédiat sur ces régions. Mais attention au ressenti. Avec le vent fort et la pluie, la sensation de froid sera bien plus marquée. 10 degrés avec des rafales à 80 km/h et de la pluie, c'est glacial. Habillez-vous en conséquence si vous devez sortir. Plusieurs couches, vêtements imperméables, bonnets et gants. Pour les régions épargnées par Ingrid, notamment l'Est et le Sud-Est, les températures restent dans les normales de saison. 5 à 10 degrés en journée, 0 à 5 degrés la nuit. Quelques gelées matinales possibles dans les vallées. Parlons un instant de l'incertitude. Les modèles météorologiques sont excellents, mais ils ne sont pas parfaits. Pour une échéance de 48 à 72 heures, la confiance est élevée. On sait qu'Ingrid va frapper. On connaît la trajectoire générale. Mais les détails précis, l'intensité exacte à tel endroit, le timing au kilomètre près, restent incertains. C'est la nature de la météorologie. Une dépression peut se creuser un peu plus ou un peu moins que prévu. Sa trajectoire peut dévier légèrement. C'est pourquoi il faut suivre les mises à jour. Météo France actualise ses prévisions régulièrement. Les vigilances peuvent évoluer. Un département peut passer d'orange à rouge si la situation s'aggrave. Restez informés. Pour la semaine suivante, l'incertitude augmente. On sait que des perturbations vont se succéder. Mais leur nombre exact, leur intensité, leur trajectoire précise, tout cela reste à confirmer. Les modèles S s'accordent sur la tendance générale. Temps perturbé. Mais les détails changeront. Regardons maintenant un aspect souvent négligé, la santé. Ces variations de pression atmosphérique affectent certaines personnes. Migraines, douleurs articulaires, fatigue. Si vous êtes sensible à la météo, prenez vos précautions. Médicaments, repos. Les changements de température répétés fatiguent le système immunitaire. Beaucoup de gens sont malades en ce moment. Rhumes, grippe, problèmes de sinus. Prenez soin de vous. Dormez suffisamment. Hydratez-vous. Vitamines si nécessaire. Pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires, l'humidité et le vent peuvent aggraver les symptômes. Asthme, bronchite chronique. Ayez vos traitements à portée de main. Évitez l'exposition au vent froid et humide. Un mot sur les inondations que nous voyons déjà dans certaines régions. Le Var a connu des alertes oranges ce matin, des images impressionnantes. 1,50 m d'eau dans certains secteurs, des familles évacuées, des dégâts considérables. C'est un rappel brutal.
On ne construit pas près des rivières, on ne construit pas en zone inondable, mais beaucoup de maisons anciennes sont là depuis des générations. Pour ces personnes, chaque crue est une épreuve. Si vous êtes concerné, la solidarité est essentielle. Aidez vos voisins, les personnes âgées surtout, ceux qui ne peuvent pas déplacer leurs affaires seuls. C'est dans ces moments qu'on voit la vraie nature d'une communauté. Après les inondations, attention aux dangers persistants. Eau contaminée, installations électriques endommagées, murs fragilisés. Ne retournez pas chez vous avant l'autorisation des autorités. Ne touchez rien qui soit en contact avec Helio si l'électricité n'est pas coupée. Revenons à Ingrid. Pourquoi cette dépression est-elle si active? La configuration atmosphérique actuelle favorise ces systèmes explosifs. Le jet stream, ce courant d'altitude qui guide les dépressions, est particulièrement vigoureux. Il ondule fortement. Ces ondulations créent des zones où l'air froid arctique rencontre l'air doux atlantique. C'est cette confrontation qui génère les dépressions. Plus le contraste est fort, plus la dépression se creuse rapidement. Et en ce moment, les contrastes sont marqués. L'océan Atlantique est relativement doux pour la saison. Température de surface autour de 12 à 14 degrés. Cet air maritime doux remonte vers le nord. Il rencontre l'air arctique qui descend de Scandinavie. Boum! Cyclogénèse explosive. Ce pattern va persister. C'est pourquoi je vous dis que les perturbations vont s'enchaîner. Tant que le jet stream garde cette configuration, tant que les contrastes thermiques restent forts, les dépressions vont continuer à se former et à traverser l'Atlantique. Est-ce lié au changement climatique? Question complexe. Les tempêtes hivernales ont toujours existé. Les tempêtes de 99, de 87, bien avant les discussions actuelles sur le climat. Mais la fréquence et l'intensité évoluent peut-être. Les scientifiques étudient ces liens. Ce n'est pas mon domaine. Ce que je peux dire, préparez-vous pour de la météo active dans les semaines à venir. Janvier et février sont historiquement des mois tempétueux. Cette année ne fait pas exception. Pour finir, quelques pensées pour ceux qui sont déjà touchés par les intempéries, les sinistrés des inondations, les familles évacuées, ceux qui ont perdu leur maison, leurs biens, c'est déchirant. Vous avez toute ma sympathie. Pour les secours, les pompiers, les bénévoles qui travaillent jour et nuit, merci, votre travail est essentiel. Vous êtes sur le terrain quand les conditions sont les pires. Vous sauvez des vies, respect total. Récapitulons l'essentiel. Tempête Ingrid frappe jeudi soir et vendredi. Bretagne et Normandie en première ligne. Vent violent, 100 à 130 km/h. Pluie intense. Risque d'inondation. Vigilance orange de Météo France. Prenez vos précautions. Restez chez vous pendant le pic si possible. Sécurisez votre propriété. Surveillez les alertes. Après Ingrid, des autres perturbations suivent. Météo agitée pour au moins 10 jours. Persistance de la vigilance nécessaire. Mais ce n'est pas sans précédent. C'était l'hiver. On a vu pire. On s'en sortira. Suivez les mises à jour de Météo France. Les prévisions évoluent. Les vigilances peuvent changer. Restez informés. C'est votre meilleure protection. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos voisins. Et on se retrouve très bientôt pour de